Allez, bien bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans l'univers le plus cosmopolite et le plus sincère du PAC, le paysage audiovisuel de Côte d'Ivoire. Et on est très heureux de vous avoir dans ce contenu et dans cette émission Pipolémique, l'émission polémique. Nous y sommes pour démarrer la semaine en votre compagnie. C'est lundi et on aura de belles perspectives pour vous et pour nos chroniqueurs également, n'est-ce pas Annie? Oui, ça va bien? Ah, et toi? Bon lundi à toi. Merci à toi aussi. Bon début de semaine. Merci beaucoup à toi. On te aussi. souhaite le meilleur et la santé vocale surtout. Effectivement, ça va venir. Merci beaucoup, ça va. Ouais, le week-end a été long. Très long. Yann Cédric, bonjour. Ouais, très cher. Ça va bien? Bonjour, ça va super bien. La forme, bien reposée? Ouais, tout est au point. Ouais, d'attaque pour une nouvelle semaine. Tout à fait. Allez, on te souhaite également la bienvenue. Merci. Désiré est là, à des nôtres également. Bonsoir Désiré, bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. On est prêt, après un excellent week-end, on est prêt tout simplement pour attaquer cette semaine. Allez, on espère que vous également, vous êtes tout aussi prêts avec nos différents invités, les différents profils qu'on a à vous proposer à travers différents univers et ce, sur notre plateau. Vous avez la possibilité d'y être également sur ce plateau et de poser également vos questions à travers différents canaux, différentes adresses. La première au bas de votre petit écran, votre nom et prénom à ce numéro de téléphone et vous serez parmi nous en direct pour poser bien sûr vos questions à notre invité qui d'ailleurs se fait appeler Ewo Boy. Ça vous dit certainement quelque chose? Lionel. Oui, voilà. Ouais, voilà. Lionel peut-être. L'homme à la voix d'or. Ouais, Voilà. c'est ça. L'ex-gloire de Star Karaoke sera notre invité dans ce numéro de PPLK. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents canaux que sont YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. On est partout. Faites-vous plaisir. À la télévision également. Vous n'avez qu'à capter 203 abonnés Canal+, 740 Star Times. Le numéro 3, c'est pour la TNT. Bonsoir Titia, Grace Titia et Diaby Boker. Merci à tous les deux de ce PPLK depuis le début de l'aventure. Merci beaucoup. 2 fois Titia. C'est ça, Titia au carré, Grace. Ah, on l'embrasse. Alors, bonsoir à cette animatrice radio qui répond au nom de Lorraine Vawa. Merci de nous rester fidèles. Et Karen Teflan, santé à vous et puis on continue ensemble. Allez, on salue Mère Amazon, l'épouse de Papa Wemba qui était présente à Abidjan à l'occasion du FEMUA. Et on salue au passage le cardinal Ekomani, grand fan de cette émission. Merci pour tout. On remarque que la RDC est passée par là. Avec Effectivement. Désiré, alors. Le Effectivement. FEMUA également. Allez, c'était un beau rendez-vous qu'on a pris plaisir à partager avec vous sur les antennes de la 3. On aura bien sûr le temps à travers d'autres canaux de faire le compte rendu de cet événement. En attendant, c'est une belle perle de la musique ivoirienne qu'on a à vous proposer pour ce contenu de PPLK. Il a la voix parfaite pour chanter. Il est beau, bon chic, bon genre. En gros, le chanteur Lionel plaît et séduit de nombreux mélomanes, les femmes en grande partie. La preuve, derrière Lionel se trouve une dame, sa productrice qui lui permet de réaliser son rêve. Aujourd'hui, même s'il n'a pas encore atteint les sommets, son enfance difficile, sa volonté de réussir, ses ambitions, Lionel nous en parlera dans quelques instants. Ne bougez pas, car ça promet. Le talent du jour commence sa carrière musicale en flirtant avec la musique en 2003, date à laquelle il est d'ailleurs finaliste du fameux concours organisé par la radiodiffusion télévision ivoirienne Star Karaoke. Il sort son premier single en 2018 avec un certain Maréchal DJ et arrangé de main de maître par Olivier Blé. On note également dans sa discographie une collaboration avec la sulfureuse Tia sur le titre Cheeky Love. Son œuvre Ewo, sorti en 2019, le positionne véritablement dans le milieu de la musique ivoirienne et sous-régionale pour faire de plus amples connaissances avec ce talent et afin d'aborder son actualité. Merci de nous permettre de recevoir, comme on l'a dit, ce joyau. Eh mamie, Ewo Boy est avec nous. Lionel, ah ouais, sous vos ovations, il arrive. Lionel, ah ouais, un talent pur à l'état brut que nous avons plaisir de recevoir pour démarrer la semaine avec vous. Il va s'installer le plus confortablement possible et c'est son univers que nous allons essayer de visiter, revisiter, parcourir en votre compagnie. N'hésitez pas à lui poser toutes vos questions. Il est bien installé. Bonsoir, bonjour Lionel. Bonsoir. 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 Comment ça va? Dieu fait grâce à vous. Dieu fait grâce, ça se sent, hein, ça se voit qu'il Ouais, pète ça la se forme. voit, effectivement. Il dégage Quoi? une certaine Vivacité, vigueur ou force? vigueur, je préfère. Vigueur, d'accord. Diversité, je ne sais pas. Ok. Mais vigueur, et c'est plaisant de le voir comme ça. En tout cas, merci de répondre présent à l'invitation de
PPLK, un agenda surbooké, toujours entre deux avions, ce qui fait que c'est pas très évident de l'avoir. Hein. Même fois, on a essayé de l'avoir sur ce plateau. Aujourd'hui, par extraordinaire, Lionel est là et on est content. Et enfin là. Enfin. Ah ouais. C'est pas évident hein, de mettre la main sur toi. Ouais, quand même, je reconnais. Ouais. Assez occupé, assez bousculé, mais bon. Ouais. Aujourd'hui, je suis là. Aujourd'hui, Je répondrai à toutes les questions. toutes les questions. Vous avez entendu, chers téléspectateurs, toutes les questions. N'hésitez pas à les poser. Vous connaissez bien sûr les différents canaux pour le faire. L'actualité de Lionel, c'est ce titre sulfureux à souhait. Quand on l'écoute, on se sent l'envie de voyager, de danser, de bouger. On a envie de tout faire sauf d'être statique. Eh, mamie. Oui. Ah, ça swing. Ça swing. Ça swing grave. Ça swing grave. C'est l'actualité en ce moment. Comment ça va avec Emami? Comment ça se comporte véritablement? Alors, on rend grâce à Dieu. Emami se comporte très bien. Ouais. Emami, aujourd'hui, au-delà de la Côte d'Ivoire, est diffusée au Congo, Brazza comme Kinshasa, sur les chaînes nationales. Ouais. Emami s'exporte là la semaine prochaine pour le Conseil d'Extra Musica. Donc je ne peux que dire merci à Dieu, à toute mon équipe aussi qui travaille sur le projet. Ouais. Parce que c'est pas évident d'avoir des artistes ivoiriens qui s'exportent au Congo. Ouais. Voilà, donc Ouais. je pense que c'est une UCAN, une très belle UCAN à saisir. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie. Lionel, ou l'histoire d'un miraculé qui aujourd'hui tutoie les étoiles. Nouvelle pépite de la musique ivoirienne est avec nous. Lionel, il se nomme. Ah ouais. C'est un beau voyage musical. On vous invite à embarquer avec nous tout simplement et à vous laisser porter par différentes sensibilités et les décibels, mais surtout le talent de ce garçon dont la carrière commence très tôt, piqué par le virus. On rappelle que tu es un chanteur autodidacte, hein, Oui, c'est bien ça. oui. Et très tôt, tu as été piqué par le virus de la musique, un virus qui te permet d'intégrer la prestigieuse chorale des enfants de la basilique Notre-Dame de la Paix à Yamoussoukro. Comment et à quel âge tu intègres cette chorale? Alors c'était aux alentours de 10 à 11 ans. Oui, 10 à 11 ans. Je chantais déjà auprès de ma grand-mère parce que mon grand-père, quand il revenait à Yamoussoukro, il mettait toujours les grands disques là. Les grands les 45 CD, là. tours. Ouais, 45 tours. Ouais. Et il y avait toutes les chansons de Méoué parce que la vie était très à Caen. Ouais. Sur les chansons Ashanti. Donc je fredonnais certaines chansons d'Antoinette Conan, les chansons de Méoué. J'ai grandi dans cet univers-là. Et ma mère aussi qui me faisait écouter beaucoup de slow, c'est-à-dire les après-midi. Des slow français? Ouais, slow français. Quand je revenais de l'école, il fallait forcément siester. Donc tu siestes avec une chanson de De Jodassin. Joe Dassin, J'imagine. Elton John, tout ça. Elton John, ouais. Donc je pense que j'ai été bercé dans cette, depuis l'enfance. Et après, mes amis du quartier, certains étaient scouts, certains étaient enfants de chœur et d'autres m'ont dit, bon, toi de nous embêter toujours en train de chanter ici, pourquoi tu ne t'inscris pas à la chorale? C'est comme ça que je me suis inscrit à la chorale des enfants de la basilique. Mais quand j'intégrais la chorale, j'étais soprano. Ah ouais. C'est-à-dire j'avais une voix de femme, je pense que je vais aller à Yamoussoukro récupérer les anciennes vidéos. Donc j'étais dans le pupitre des femmes, c'est-à-dire je chantais que Chanter les aigus. dans les notes aiguës. Ah. Donc j'ai été soprano. Soprano. Ça donne quoi? Ça, je l'ai peu. Comme les... C'était dans cet institut que Un je peu comme la chantais. Castafiore Voilà. dans Tintin. Voilà, donc j'étais très dans les aigus. Et je chantais comme ça durant plusieurs années. Mais je me rappelle que lors de mon test à la chorale, parce que tu viens... il y a C'était plus pas de- volontaire, hein, c'était pas voulu, c'était un Non, naturel oui, en fait. c'était naturel. Ok. C'était naturel. Et la première fois que j'ai franchi le seuil de la chorale, il y avait plusieurs personnes qui étaient là. Et quand j'ai chanté, le maire de chœur m'a dit « Toi, tu seras un grand chanteur un jour. » Ah ouais. La première fois. C'était la première fois que je chantais avec cette voix. Parce que je ne la connaissais même pas, donc je la découvrais. Et je chantais comme ça durant plusieurs années à la basilique, à la chorale des enfants. Et après, j'ai mué. Quand j'ai atteint véritablement l'adolescence, j'ai mué, donc j'ai perdu carrément la voix. Ah. Donc, bon, à la limite, c'était chanter, on chante plus, on s'en fout. Donc, comme tout enfant du quartier, avec nos amis, on est dans le quartier, on joue au foot, tout et tout. Et un après-midi, je me rappelle encore de cette scène, je chantais. Ma mère était assise, elle dit, mais où tu as enlevé cette voix des garçons? Elle dit, comment ça? Elle dit, chante avec cette voix, pourquoi tu ne chantes pas avec? Tu veux forcément chanter une voix de femme. Donc, c'est comme ça que je suis retourné à la chorale. Mais là encore, je ne la maîtrisais pas. Donc, du coup, pendant les répétitions, quand on dit les femmes chantaient, je ne peux pas chanter.
Les hommes chantaient, je n'arrive pas à chanter, donc j'étais au milieu. Et c'était un jour, on essayait les micros. OK. C'est-à-dire à Basilique, il y avait le pupitre ténor, tout. On m'a dit, c'est le micro. Et c'est en essayant le micro que j'ai commencé à fredonner une chanson. C'est là maintenant que tout est reparti. Ouais. Tu as C'est comme retrouvé ta voix. Voilà, que j'ai retrouvé la voix. comme ça. Et c'est comme ça que j'ai réappris à chanter avec cette voix d'homme. Ouais, déjà aussitôt, une voix qui connaît différentes mutations. oui. hein, Ça arrive Voilà. généralement Ça ne devait pas être perturbant pour toi? Bon, c'était assez perturbant et ça arrive. Il y a beaucoup de chanteurs qui vivent ça et d'autres perdent carrément la voix. Parce que du passage de l'enfance à l'adolescence, Oui. la voix également... Change, elle mue. change, la voix mue. Ouais. Bon, c'est là, il y a des chanteurs qui, à cette étape-là, qui ne retrouvent plus leur voix. Est-ce qu'à cette époque-là, il y avait ce désir ou cette perspective de faire carrière? Non, je ne vais Non. pas vous mentir. Je ne rêvais pas d'être artiste. J'aimais chanter, je rêvais de continuer à chanter, mais je rêvais plutôt d'être directeur marketing d'une multinationale. Ah ouais. Oui, j'étais À plutôt- cet âge-là. Oui, c'est-à-dire je rêvais de tout, puisque déjà je ne rêvais pas carrière, Bien je sûr. chantais. Mais quand je suis arrivé au stade de ma vie où je dois me projeter, j'étais plutôt assidu dans les études. Ouais. Donc pour moi, c'était que je réussisse ma carrière. Tout à fait. Et mon premier stage, Dieu merci, je l'ai eu grâce à la chanson. Et mon premier stage était dans une multinationale qui m'a offert un poste d'assistant marketing, brand manager. Ah ouais. Donc du coup, je suis rentré dans touché ce... du doigt J'ai ton commencé rêve. à aimer ce milieu de marketing. J'étais tout le temps sur le terrain, sur les activités, Ouais. je bougeais un peu partout. Donc je rêvais plutôt d'être marketeur. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Finalement, survint le premier fait tragique, si je peux le dire, de ton histoire. Malheureusement, tu perds tes parents. Oui. Est-ce que c'est possible sur ce plateau d'en parler? Ben oui, ça ne me dérange pas d'en parler. Tu les C'est- perds quand? C'était un Comment, dans pan de quelles ma vie. circonstances? Alors, j'ai perdu ma mère très tôt, j'avais entre 12 et 13 ans. Et c'était assez particulier pour ma soeur et moi, parce que très tôt déjà, on était confrontés à la maladie de notre maman. Elle-même ne savait pas de quoi elle souffrait parce qu'on battait tout à l'hôpital. Et j'ai vu ma mère, c'est-à-dire passer de peut-être de 80 kilos, 70 kilos à 30 kilos. J'ai vu ma mère au plus bas de sa vie. J'ai vu des choses qu'un enfant ne devait pas voir parce que je dormais avec ma soeur et ma mère, donc on était dans le quotidien. Où les nuits c'était assez pénible, il fallait souvent même changer notre maman. Je salue au passage ma grande soeur qui a été très très courageuse, qui a dû même abandonner ses études pour cela. C'est pour cela que ma soeur est très très importante pour moi parce que j'ai vu le sacrifice qu'elle a eu à faire durant la maladie de notre maman. Et on a appris à grandir avec notre grand-mère qui a toujours été là. Donc j'ai été porté par ma grand-mère toute mon enfance. Et mon père a pris le relais parce qu'au départ, je n'ai pas grandi avec papa. Ok. Mon père a pris le relais, c'était un passionné d'art, donc il a mis les moyens à ma disposition pour que je devienne millionnaire que je suis aujourd'hui. Et papa est tombé aussi très malade du diabète, donc qu'il a emporté. Donc j'étais aussi là, je travaillais, je dis à me donner mon poste pour rester des mois à la clinique avec mon papa. Je nettoyais mon père, je m'occupais de mon père, je fais tout cela jusqu'à ce qu'il décède. Donc c'était assez particulier, c'était toujours difficile. Et c'était ma grand-mère qui restait mon seul appui. Donc je me suis dit aujourd'hui, c'était ma grand-mère, mon centre d'intérêt. Donc je faisais tout pour ma grand-mère, j'étais très très proche de ma grand-mère, jusqu'à ce qu'elle aussi elle me laisse. Ouais. Et je pense que c'était très 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 pénible. Ouais. Aujourd'hui j'en parle, mais c'était un pan de ma vie que je souhaitais à personne. Parce que déjà enfant, tu vois ta maman partie, tu vois ton papa parti. Aujourd'hui, le seul soutien véritable, émotionnel qui te reste, ta grand-mère qui part. Ouais. Après, tu es livré à toi sentimentalement. Tu te dis, bon, on nous dit souvent dans la vie que lorsque Dieu t'arrache quelque chose de précieux, tu donnes quelque chose de plus précieux. Ouais. Mais je ne pense pas qu'il y a plus précieux que les parents. Au-delà de la disparition physique de tes parents, de ta mère, de ton père, de ta grand-mère, qu'est-ce que tu as réellement perdu? Enfant, j'ai perdu mon enfance. Ado, j'ai perdu mon adolescence. Et là, en tant que, je peux dire, c'est assez mature, mais je ne vis pas ma vie depuis longtemps. Je vous ai dit, je vivais au-delà des étapes. Je n'ai pas eu d'enfance, je pourrais dire ça. C'est vrai que j'étais très épanoui, mais c'était tout le temps en faisant attention à beaucoup de choses. Je ne me suis jamais lâché dans ma vie. Souvent, on me reproche de ne pas
être assez moi, j'ai dit non, peut-être ce sont les épreuves de la vie qui m'ont appris à être assez mesuré dans mes choix ou dans mes comportements. Est-ce que face à tous ces événements tragiques qui sont survenus dans ta vie, il t'est déjà arrivé un moment où tu as eu envie de tout abandonner, de tout lâcher, de tout laisser tomber? Ça, jamais. Parce que déjà, moi, je vous raconte une histoire. Le jour où j'ai perdu ma grand-mère, c'est ce jour-là que j'ai rencontré mon producteur. Le même jour? Le même jour. C'est une histoire assez... C'est pour cela que c'est assez délicat. Le jour où j'ai perdu ma grand-mère, j'avais rendez-vous avec mon producteur. J'ai vu la dame au dîner, à un dîner auquel j'avais participé. Et je me suis dit ce jour-là, en partant au dîner, que si je vois telle personne, je viendrai la voir pour lui dire j'ai besoin d'aide, d'être soutenu. Souvent, il faut aller vers. Il faut aller vers, il ne faut pas attendre à ce que ça vienne à toi. Donc je suis parti. Lorsque j'ai vu, j'étais en directeur sur scène, quand j'ai vu Mme Diago rentrer, j'ai dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. J'ai tout fait. Lorsqu'il y a une petite pause, j'ai dit madame, elle dit ah vraiment vous chantez très bien, je vous vois dans plusieurs cérémonies. Vous avez besoin vraiment d'être encouragé. J'ai dit j'en ai vraiment besoin. Est-ce que vous pouvez m'aider? Et vous avez besoin de quoi? J'ai dit j'ai besoin d'accompagnement. J'ai dit ok. Séance tenante. Oui. Ok, je vous laisse ma carte. Appelez-moi le lendemain. On se voit à telle heure, j'ai un DG pour présenter à des personnes. Je prends la carte, le lendemain j'appelle. Et à 10h, ma soeur m'appelle et me dit la grand-mère est partie. Oh là. Donc j'avais le choix entre aller à Yamoussoukro ou aller à mon rendez-vous. Alors j'ai compris une chose, mes pleurs vont servir à quoi? Là, à l'instant T. Je vais beau pleurer, ma grand-mère ne va pas se réveiller. Donc j'ai essuyé mes larmes, j'ai fermé mon téléphone parce que les gens m'appelaient. Et je suis allé au rendez-vous. Et lorsque la dame m'a vu, elle a senti déjà qu'il y avait quelque chose. Elle dit non, qu'est-ce qui s'est passé? Puis j'ai expliqué que c'est vrai que j'étais venu pour chanter. Et là, je viens de perdre ma grand-mère, c'est un peu délicat. Elle dit bon, par rapport à votre projet, voici ce que je peux vous donner. Mais c'est mieux vous rentrer chez vous. Elle dit non, je ne rentrerai pas, je vais chanter. Elle dit non, je dis si, parce que pour ce que je vis là. Tu as décidé de prendre ton destin en main. Si je ne main. chante pas, je deviens fou. Parce qu'il fallait que j'évacue tout ce qui était émotion en moi. Et c'est seulement qu'avec le micro que moi j'évacue mes émotions. Donc il était important pour moi de chanter. C'est pour répondre à la question, c'est que chanter pour moi, ce n'est même pas une activité, je ne peux jamais renoncer à chanter. Voilà. Peut-être que je rêve peut-être aujourd'hui, oui, mais chanter sur des grandes scènes internationales, ce n'est pas là ma préoccupation. Le plus important pour moi, c'est de tenir un micro et de véhiculer des émotions. Un témoignage vraiment édifiant. Et on arrive en 2003 où tu es finaliste du grand concours organisé par la radio diffusion télévision ivoirienne Star Karaoké. Oui. Est-ce que tu gardes justement de cette étape de ta vie? De très beaux souvenirs. À l'époque, quand on disait Star Karaoké, c'était Star Karaoké. C'était quoi? À quoi ça ressemblait? Pour Alors, ceux qui ne savent pas. Bon, c'était un concours de chant karaoké, où on recevait des jeunes chanteurs amateurs, surtout amateurs, qui s'essayaient à la chanson. Donc il y avait des chansons imposées, il y avait un jury, et le public aussi avait le choix aussi de voter, de soutenir leur candidat. Donc on était nombreux. Et c'était l'émission femme, je dirais même. Carrément. Donc c'est-à-dire chaque vendredi, pendant les tout vacances, le monde était devant sa télé parce qu'il y a la finale, il y a karaoké, il y avait plein de candidats, il y avait différents choix. D'autres qui savaient chanter, d'autres qui venaient pour rigoler, d'autres qui savaient danser. Alors on était nouveaux, on était dans la fleur de l'âge, on rentrait dans le show bidon avec tout ce qui avait l'esprit vraiment sain. C'était la concurrence, mais c'était assez sain. Donc on a été encadré par des professionnels. On salue au passage Jeff Akra de Kenyabo qui était au four et au moulin. Et c'était de très belles expériences. De très belles expériences. On a gardé de très bons contacts jusqu'à aujourd'hui. Et avec Manuela qui avait gagné. Voilà, ce concours a permis de faire éclore certains talents. Dont beaucoup, énormément. Manuela, il y a Némé. Elodie, Némi également. Et en tout cas, pas mal de talents qui font le bonheur de la musique ivoirienne. Évoluons dans la carrière de notre invité et passons à une autre étape. Après cette étape de ta carrière, Star Karaoké, véritablement, 11 ans, on a calculé, en tout cas 11 ans de 2003 à 2014, 11 ans passent sans nouvelles de toi, jusqu'à la faveur de la sortie de ton premier single en 2014, avec ce featuring en compagnie de Maréchal Didier. Entre-temps, pendant ces 11 ans, où étais-tu? Qu'est-ce que tu faisais? Alors, durant tout ce temps, j'ai continué de travailler.
J'étais en stage dans une multinationale. OK. Après, j'ai postulé dans d'autres entreprises. Je me formais toujours parce que mon père me demandait d'avoir un niveau d'études assez élevé. OK. Donc, pour qu'il me laisse chanter, je suis arrivé au moment où j'ai eu mon diplôme d'ingénieur. J'ai dit, bon, papa, je pense qu'on est quitte là. J'ai le diplôme, moi j'aime chanter, je vais chanter. Il dit, bon, tu as fait tes preuves, donc je ne peux que te donner ma bénédiction. Qu'est-ce que tu fais? Tu démissionnes ou? Alors, je n'ai pas voulu continuer. Voilà. Je n'ai plus voulu aussi déposer des CV. J'ai dit, je vais me concentrer sur ma carrière. Donc, je me suis recruté un pianiste. On a commencé comme ça les répétitions. J'étais dans un orchestre et je me rappelle que la première année, il fallait qu'on télécharge des chansons. Donc, je me suis acheté d'abord un téléphone qui me permettait de télécharger toutes sortes de chansons. L'année qui a suivi, je me suis acheté un piano. Parce qu'il fallait répéter à la maison, à tout moment louer. Le pianiste était tout en retard. J'achetais un piano. L'année qui a suivi, je me suis offert une sono. Parce qu'il fallait tout le temps louer des sonos et souvent le son ne me plaisait pas. La sono, après la sono, l'année qui a suivi, je me suis acheté une voiture. Il fallait maintenant que je me déplace en véhicule en tant qu'artiste. Et après, j'ai sorti une musique. Ainsi de suite. Voilà. Étape par étape, step by step. Véritable organisation. Et là, on constate que après le piano, le pianiste, au fur et à mesure, il y a des choix qui ont été faits. Mais finalement, pour ce choix du live, est-ce que cela, avec du recul, en quoi est-ce que cela a été prépondérant à ta carrière? Le live, je pense qu'un artiste, c'est d'abord le live. Moi, je pense que c'est le live, c'est ce qui est vrai en artiste. Parce que tout ce qu'on fait au studio est surfait. On arrive, on corrige. Mais c'est pas ce que vous nous vendez. Ah, Oui. je dirais même plus. Mais le live, l'artiste est vrai en live. On découvre l'artiste avec le naturel, avec ses erreurs, avec ses défauts. On apprend à l'aimer tel qu'il se présente à nous. Au studio, on corrige tout. Au studio, on corrige tout. Donc, c'était vraiment... Pour nous, le live, mais c'était même pas à discuter parce que tous les candidats, les chanteurs qui ont participé à des chorales sont habitués. Déjà, la chorale, c'est du live. C'est du live, ouais. Donc, on grandit dedans, on le fait naturellement. C'est aujourd'hui qu'on arrive, on se rend compte qu'on dit qu'il y a des artistes qui ont des problèmes en live. Moi, j'ai plutôt des problèmes en playback. Parce que c'est plutôt ce qui m'inquiète, mais le live, je suis tout le temps content de tenir un micro sur scène. Mais quand il doit faire du playback, il dit on va danser, on fait tout ça, ça me fatigue. Ouais, ce qu'on peut comprendre. On se sent très épanoui dans ton live avec ton orchestre et tout, mais cet orchestre est né quand? Alors, l'orchestre a commencé déjà, on était deux. Oui, Comme je deux l'ai membres, dit, d'accord. Deux membres, mon pianiste et moi. Et après, on est passé à 3. À ce jour, vous comptez combien de représentations comme ça? Énormément. On ne fait jamais de week-end sans qu'on ne soit sollicité. Et là, on a fait une pause parce qu'on est dans la promotion. C'est un peu difficile pour les clients. Quand on les dit on n'est pas disponible. Mais je pense qu'il faut passer du chanteur-interprète à l'artiste véritable. Et c'est à cette transition que nous sommes en train d'y aller. Et chemin faisant, je pense que ça ira. Effectivement, aujourd'hui, en toute modestie mise à part, tu es doté d'un certain bagou en matière de live, tu viens de le dire tout de suite. Mais est-ce que concrètement, ça fait de toi un artiste, je dirais, accompli? On n'est jamais accompli. Le mot accompli ne devait même pas exister. C'est ce qu'on devrait dire alors. Oui, on n'est jamais accompli et puis je suis très loin d'être accompli, musicalement parlant, parce que comme je l'ai dit, je suis autodidacte, donc je n'ai pas fait de cours de musique, je ne sais pas lire la musique, donc je n'ai pas l'ingéniosité de beaucoup d'artistes qui ont pratiqué des années dans des studios, qui sont tout structurés. Moi, je suis venu à la musique avec l'amour de la chose, c'est-à-dire je chante naturellement par amour. Et c'est cela que je transmets à mes clients. Pourquoi beaucoup de personnes se demandent pourquoi elle est beaucoup aimée par les femmes? Parce que je suis vrai. Je suis vrai et je transmets beaucoup d'émotions en chantant. Et les femmes sont sensibles à cela. Aux et émotions. les femmes là me rendent très bien. Elle te le rend comment? Oui. Elles me le rendent en m'invitant parce qu'aujourd'hui, il est marre. savoir. Aujourd'hui, quand on parle d'un mariage, il y a un mariage, c'est la femme qui choisit l'artiste qui doit venir prester. À un dîner, quand le ministre doit recevoir, mais le président doit recevoir, c'est la femme qui choisit quel artiste vient chez lui. Donc je pense que ce sont ces détails très importants qui ont joué à ma faveur. Un autre élément très important, mener une carrière d'interprète, est-ce que cela ne t'a pas enfermé dans une case dans laquelle tu as du mal à en sortir? C'est le combat de tout interprète. Ouais. Quand on fait plusieurs années à interpréter, après on a un véritable problème d'identité musicale. Alors, aujourd'hui, c'est pour cela que je me suis fait encadrer aujourd'hui. Parce que j'ai compris que
chanter, rentrer dans plusieurs corps d'artistes, c'est bon. Mais après, tu es qui, toi? On veut entendre le Lionel. Ouais. C'est pour faire entendre le Lionel qu'aujourd'hui, Ouais. je me suis fait entourer de professionnels. Je pense qu'à travers mes différentes collaborations, tous mes différents projets qui vont sortir, les ouvriers auront l'occasion de découvrir toutes les facettes de Lionel. Et justement, cette question de Désiré nous emmène à pousser la réflexion un peu plus loin et puis à partager cette réflexion avec vous, chers téléspectateurs et internautes. Hein. Vous pourrez vous joindre à nous et on en parle tous ensemble à travers une discussion. Est-il évident pour un chanteur issu d'un orchestre d'interprétation de réussir une carrière solo? Cette question va faire également office de sondage. Vous pourrez vous rendre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram et donner vos avis. On aura les résultats à la fin de cette émission. Est-il aisé, oui ou non, pour un chanteur issu d'un orchestre d'interprétation de réussir une carrière solo? Alors, je répondrai tout de suite oui, parce que justement, un artiste, un chanteur qui appartient à un orchestre d'interprétation, c'est une véritable école. Et justement, cette appartenance-là lui confère un certain bagage musical, une certaine connaissance empirique, qui, lorsqu'il décide de se lancer en carrière solo, il y a déjà des acquis. Tout à l'heure, Lionel parlait du fait d'être enfermé justement dans le fait de vouloir interpréter les chansons de différents artistes. Mais quand on a le déclic justement de se mettre en solo, on trouve tout de suite son identité parce qu'on a, j'ai envie de dire un parterre, mais on a une multiplicité de cordes à son arc. On a la possibilité d'interpréter C'est pas là toutes que se sortes de trouve chansons. la difficulté. La difficulté. Bien au contraire. La complexité, ouais. Bien au contraire. Prendre le revers de la pièce, justement, ça permet à l'artiste, au chanteur, de savoir là où il va, quelle cible il veut toucher et comment orienter sa carrière. Parce que justement, il a eu à toucher à tous ces artistes-là, tous ces artistes dont il interprétait les chansons au départ ou pendant sa carrière en tant que chanteur de cabaret. Okay. Pour certains, justement, comme je l'ai dit, là, c'est un cas école et ça permet justement de pouvoir mieux s'orienter. Ils sont nombreux, ces artistes qui sont sortis comme ça des orchestres et aujourd'hui qui font leur preuve, qui sont devenus des artistes, j'ai pas envie de dire accomplis comme il dit que le thème ne devrait pas l'être, mais on peut citer José de la Tour, on peut citer même José Priscille. Aujourd'hui, on a Roselyne Layo qui interprétait justement des chansons, même Zouglou étant une femme aujourd'hui qui nous a donné une très bonne variété, qui continue j'ai envie de dire, de mousser, qui continue de faire ses preuves. On a même Tonton Zéla qui est sorti d'un orchestre aujourd'hui, qui a fait ses preuves. Et même pour des orchestres d'interprétation Zouglou qui deviennent aujourd'hui des groupes Zouglou à part entière, qui arrivent justement à trouver leur identité. On peut citer par exemple Zouglou Makers. Donc pour moi, ça permet justement à l'artiste, le fait de côtoyer tous ces artistes-là à l'intérieur des rôles campés, ça permet justement d'avoir une identité véritable et d'avoir une carrière solo bien réussie. Ok, pour le point de vue de Yann Cédric, qui a cité pas mal de choses, de noms également, d'exemples qui ont pu se démarquer ou se défaire. Pour autant, si on veut totaliser véritablement, je parle toujours avec les exemples cités. Voilà, le ratio sera Moindre. C'est clair. C'est clair. Ce ne sera pas très évident. Et c'est clair, et c'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec Yann Cédric, parce que ce n'est pas évident. C'est vrai que sortir d'un orchestre d'interprétation, on en sort avec un très bon répertoire musical, la voix est affinée, on maîtrise le jeu des scènes avec le public, c'est vrai, c'est important. Mais il y a de l'autre côté une carrière musicale, une carrière solo qui est totalement différente d'un succès. Ça, c'est totalement différent. Ouais. Parce qu'une carrière, c'est sur la durée. Et pas mal d'artistes ont ce problème. Pas mal d'artistes interprètent. Il a cité le cas tout à l'heure de Zouglou Makers. Il y avait Seba qui faisait partie de Zouglou Makers, qui a quitté le groupe pour mener une carrière solo. Mais dû à son passé d'artiste interprète, il a eu aussi du mal à trouver... Pourtant, on connaît beaucoup de talent. Pourtant, il est talentueux, il est très talentueux. Ils sont nombreux, ces artistes, à être... Le problème n'est pas le talent. Slamty est très talentueux, Slamty du groupe Airlight. Johnny Lastar, très talentueux. Mais tout est une question d'identité, certes, mais aussi de staff. Oui, l'entourage. L'entourage de l'artiste est aussi très très important, mais aussi un élément très important, la vision musicale. Qu'est-ce que je vais proposer qui sera bien accueilli au public? Parce que lorsqu'on chante, ce n'est pas pour se faire plaisir, c'est pour que cela soit bien perçu et consommé par le public. Et donc, il faut savoir connaître les besoins. Identité et organisation, selon Désiré Allah. Avant d'entendre notre invité, puisque c'est le principal concerné, Annie-France, quel est ton avis sur la question? Je pense que si c'était aussi évident pour un artiste de faire une carrière solo et d'avoir une brillante carrière solo, je pense que tous les chanteurs de cabaret, les interprètes auraient une carrière
à la dimension de Michael Jackson, quoi, pour viser un peu plus loin, pour aller un peu plus haut. Ouais, faut pas abuser non plus. Hein. Je dis pour viser un peu plus loin. Tu me connais, j'abuse tout le temps. Alors, façon de dire qu'effectivement, c'est compliqué quand on continue d'interpréter parce qu'on n'arrive pas à se défaire justement de cette image qui nous colle à la peau. Et c'est bien de pouvoir interpréter plusieurs voix, plusieurs répertoires. Mais là où le bas blesse, c'est qu'on n'arrive pas à avoir sa propre identité, son propre chemin. Et là, ça devient compliqué. Heureusement d'ailleurs qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. On a cité de très beaux exemples tout à l'heure. José, pour ne pas les reciter encore une fois. Mais sauf qu'à côté de cela, il y en a encore qui n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau. Et c'est ça en fait le problème avec les chanteurs des cabarets, les chanteurs des orchestres. Parce que justement, ils pensent que une carrière dans un orchestre ou une carrière dans un cabaret peut être pareil que celle quand on se lance dans une carrière solo. Alors que là, c'est différent. Ça parle d'organisation, ça parle de vision, ça parle de carrière et d'ambition. Et là, il faudra pour l'artiste qu'il est, Lionel, justement, qu'il arrive à complètement se détacher. Il ne peut pas abandonner son orchestre. Hein. C'est son bébé, c'est sa part, enfin, c'est sa moitié. Il ne doit pas l'abandonner. Mais il faut qu'il arrive quand même à faire la part des choses parce qu'il est artiste. Il est chanteur cabaret, il est chanteur d'orchestre, pardon, mais il est artiste en tant que tel. Voilà. Allez, est-il aisé, oui ou non, hein, pour un chanteur issu d'un orchestre d'interprétation de réussir une carrière solo? La question reste posée. Instagram, Facebook, pour bien sûr donner vos avis. On aura les résultats à la fin de cette émission. Lionel, ton avis sur la question? Alors, je pense que c'est une problématique réelle du milieu de la musique. Le véritable souci, c'est l'encadrement. Nous sommes une génération assez complexe. On ne veut pas travailler avec de vrais professionnels. Je m'explique. Il y a des personnes qui ont cette habilité à vous écrire des chansons. Des auteurs. Des auteurs. Des paroliers. Il y a de bons beatmakers. On ne peut pas s'improviser et chanteur, et beatmaker, et auteur. Ça fait trop. Donc on tombe, j'ai vécu là, il y a eu la même expérience lorsque j'ai fait mon premier single, où c'est moi-même qui ai écrit, sans le voir un arrangeur. Donc c'est assez particulier parce qu'aujourd'hui, vous avez pris l'exemple de Roselyne Layo. Nous avons aujourd'hui Tamsi et Willy qui sont là, qui sont des bons beatmakers, l'autre qui écrit. Ils connaissent l'univers. Je pense qu'aujourd'hui c'est assez aisé parce qu'on a des jeunes de notre génération qui partagent nos quotidiens, qui sont dans les réseaux sociaux comme nous, qui savent ce qui marche. Donc quand vous allez dans leur studio, ils te disent par rapport à ce que tu as fait, voici ce qui te conviendrait. Vous avez de bons beatmakers, une bonne équipe déjà au niveau musical. Mais avant, quand tu devais le faire, tu le faisais toi-même. Tu écris une chanson, déjà même pour faire la chanson, tu as fait 1 an déjà au studio, ça va prendre assez de temps. Donc c'est assez compliqué. Quand vous sortez de là, il a parlé de véritable carrière. Ce n'est pas une popularité, la carrière. Aujourd'hui, c'est le staff. Il faudrait qu'il y ait toute une équipe qui vous entoure. Les chansons et les paroles et l'encadrement qu'il faut, comment la musique s'exporte. Parce que c'est ça aussi. On fait des chansons qui se limitent seulement qu'à Abidjan, qui ne s'exportent pas. Il faudrait vraiment qu'on travaille là-dessus. Les Nigérians l'ont reçu aujourd'hui en travaillant des beats de chez eux. Ils essaient de moderniser cela. Si nous, aujourd'hui, on va creuser dans chacune de nos régions des styles, des chansons, mais des beats qui sont bons, quand on va vers nos jeunes frères aujourd'hui qui sont là, que moi, c'est ce que je propose. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour créer quelque chose de nouveau, un souffle nouveau à la musique ivoirienne? Je pense que ça va marcher. Et je suis content de voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux que beaucoup de chanteurs-interprètes sont en train de sortir du cercle d'interprètes. Aujourd'hui, ils sortent. Ce sont des risques à prendre. Moi, j'ai pris ces risques-là. Il ne faudrait pas attendre qu'il y ait d'abord un producteur. Je me suis produit moi-même au départ. Ça n'a pas marché, je me suis cogné la tête, mais je pense que ça m'a servi. Au fur et à mesure, les gens sortiront, les autres chanteurs, interprètes sortiront. On va se faire la concurrence maintenant entre des chanteurs, entre des vrais chanteurs. On se retrouvera sur scène avec des vrais chanteurs, on aura des grands lives. Je pense que ça va aller. Une scène à émulation donc. Allez, les avis divergent sur ce plateau comme vous le constatez. On espère que vous pourrez également vous faire le vôtre, discuter chez vous à la maison. Dans tous les cas, rendez-vous sur Facebook et Instagram pour cette question et on aura les résultats à la fin de cette émission. En attendant, continuons avec notre invité. Alors, ta carrière t'a emmené à une collaboration avec Tia, chanteuse ivoirienne en 2019, Chiki Love. Chiki Love. Alors, c'est quoi l'histoire de cette collaboration? Alors, Chiki Love a commencé lorsque j'ai rencontré mon producteur. J'avais son frère qui est dans l'événementiel. Tu as vu que je me battais seul, je n'étais pas encadré. Tu as proposé à son frère de m'encadrer. Une structure événementielle, 2A Consulting. Alors, et 2A Consulting avait ouvert le volet musique, 2A Musique, voilà, géré par Gabin Bao. Donc il fallait trouver, c'est vrai, ils ont dit, tu es un chanteur,
Mais pour te faire une place dans le milieu, il faudrait que tu viennes avec un grand nom, avec un featuring. C'est-à-dire quelqu'un qui est connu, qui va te porter à travers cette collaboration, puis qui va faire que tu auras aussi de la visibilité, puis ça va marcher. Donc, ils avaient le choix de plusieurs artistes, et ils m'ont proposé Tia. J'ai dit, bon, c'est une grande sœur, c'est une fierté ivoirienne. Je pense que je dis, mais pourquoi pas, c'est un honneur déjà pour moi de chanter avec Tia. Pourquoi pas, donc elle a accepté. Donc, nous avons enregistré la chanson. Mais c'était Tiki Love, on n'a pas du tout communiqué sur Tiki Love. C'est pas moi qui ai contacté directement Tia. Donc, je ne sais pas dans quel cadre le contrat a été fait, a été signé. Alors, justement, dans la préparation de cette émission, on a cherché en vain et retrouvé nulle part la vidéo qui illustre cette collaboration. Où se trouve cette vidéo? On l'avait vu, c'était une très belle vidéo, faite à bord d'une piscine, dans une belle maison. Où se trouve la vidéo est où? La vidéo est là parce que, comme je l'ai dit aujourd'hui, elle est là, mais elle est où? Elle est là, vous la verrez très bientôt. Ah ouais? Mais pourquoi elle n'est plus sur la vidéo est là. Là, je travaille avec toute une équipe qui est en train de retravailler sur mon image. Donc, ils ont ressaisi tous mes réseaux sociaux. Aujourd'hui, je ne gère même plus mes réseaux sociaux. Parce que là aussi, ça fait partie du professionnalisme, pour de peur d'éviter d'écrire des choses, d'insulter les gens, mais de rentrer. Ils ont récupéré déjà tout ce que tu as fait sur les réseaux sociaux. Tout est géré par toute une équipe. Donc, pour le moment, on a mis un accord pour qu'on puisse se concentrer là sur Emami. Et après, toutes les autres vidéos vont revenir. Ils sont préparés, toutes ma chaîne YouTube. Il faudrait que ce soit bien agencé. Parce qu'on vit l'international. Et nous sommes confrontés à des artistes qui sont très bien organisés. Il faudrait qu'on se donne les moyens. Est-ce que tu as l'information que cette vidéo n'est plus sur les plateformes? Peut-être que je lui demanderai un jour. Mais je ne sais pas pourquoi l'équipe n'a pas communiqué là-dessus. Mais moi-même déjà, ce n'est pas une chanson qui me vendait en tant que chanteur, parce qu'au studio, la tonalité ne me convenait pas. C'était quoi la tonalité? Attends, arrêtons-nous là. La tonalité ne te convenait pas. La tonalité, c'est-à-dire... Ne te vendait pas? Non, du tout. Je vais pas mentir. Pourtant, elle est sortie. Tu l'as laissée sortir. Je travaille... Tu sais, Yves et moi, je suis très, très, très patient et très, très respectueux des gens. Je travaille avec une équipe, il y avait une direction artistique. Là où tu me places, quand tu me confies mon projet, si tu me dis pour cette émission, mets-toi là, je vais m'asseoir jusqu'à ce que minuit me trouve. Mais s'il est 1h de ma tête, l'émission est finie. Ah non, je m'assois plus. Donc j'ai respecté tout ce qu'on m'a dit. C'est Tia même qui a pris le devant, qui m'a coaché. Parce que je n'avais aucune information, je n'avais aucune idée de studio. Je n'avais pas la maîtrise de studio, il fallait préparer les top lines. Non, non du tout. C'est au studio que j'ai découvert la chanson, le beat. Et j'ai vu que la gamme ne me convenait pas parce que c'était une voix... tu pouvais dire justement. Voilà. Donc, est-ce qu'on pouvait remonter et changer la tonalité? On s'est rendu compte que si on changeait la tonalité, elle aussi, ça allait jouer sur... Ça allait encore monter, ça allait jouer sur sa voix. Donc, comme c'est Tia... Tu t'es sacrifié. Voilà, c'était mon truc. Et la chanson revient aujourd'hui parce que j'ai retravaillé la chanson de Tamsi et je vais vous la représenter. Là, avec Tia encore? Non, du tout. Là, c'est Lionel Seul. Ça garde toujours le même titre? Oui. Tiki Love. Bon, qu'est-ce qu'elle va penser de tout ça, Tia? De quoi? De tout du retrait de sa chanson des différents réseaux, de la réadaptation et tout ça. Elle sera contente de voir que j'ai donné un souffle nouveau à la chanson. Je pense qu'elle va m'encourager. D'accord. Voilà. Ah, c'est ce que tu penses? C'est ce que je pense. D'accord. On va voir ce que Tia pense, puisqu'elle est en ligne avec... Oula, elle est même... Tia est en ligne avec nous. Tia, bonsoir. En tout cas, bon, voilà, tu es de la maison. On est avec nous Lionel, voilà, artiste que tu connais, avec lequel tu as collaboré. Dis-nous-en un peu plus sur cette collaboration. Coucou l'équipe de PPLK, coucou Lionel, c'est Tia. J'espère que vous allez tous bien. Et je voulais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai collaboré avec Lionel sur cette belle chanson. Tout simplement parce que Lionel, il fait partie de ces artistes qui ont énormément de talent, mais qui ont surtout beaucoup d'humilité. La séance studio n'a pas été de tout repos, mais il a accepté de se remettre vraiment en question. Il a écouté les critiques et puis il a travaillé. Et ça a été vraiment un plaisir de collaborer avec lui. Donc vraiment, belle collaboration, beau souvenir aussi pour moi. Et je ne peux que lui souhaiter bonne continuation, bon vent dans sa carrière et j'espère qu'il ira encore et encore plus loin. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à très très bientôt. Et Lionel, on s'attrape. Allez, ciao. Allez, ciao, Tia, bisous. Bye. C'est ce que j'ai dit, je n'avais aucune expérience du studio. C'est Tia qui m'a coaché, elle me dit, chante, descends, chante, descends.
On fait comment? C'est Tia. Et ça m'a servi. Donc, ça fait que les autres séances studio, je me préparais plus. Ouais. Voilà. Ouais. Et tout simplement, nous, ce qu'on espère, hein, c'est que voilà, les choses aillent de l'avant et que vous puissiez vous retrouver dans différentes autres collaborations. En attendant, on va marquer un arrêt avec La Vérité par l'image. On y est, Vérité par l'image. On t'explique cette séquence. On te propose des portraits. Hein. C'est une sorte de, comme j'aime à le dire, de psychologie moderne. On ne te pose pas de questions. Ça vient de mon cœur. On te propose une image. On ne te pose même pas de questions, mais tu y vas de ta sensibilité, de ce que tu ressens, de ce que tu as envie de dire. C'est bon? Ok, je suis prêt. T'es prêt? Ouais, ça va. Attacher la ceinture? Oh, je suis plus que prêt. Allez, on y va. Première image. Ah, c'est mon fils là. Morel, c'est mon petit frère. Je l'ai vu naître. C'est le premier artiste parce que je suis aussi producteur d'artistes. Ah. Donc, je le produis. C'est l'une des révélations et je ne peux que l'encourager. Ouais. Voilà. Ouais. C'est ma fierté. Fierté. Ouais. Le père ne vit plus aujourd'hui, je suis le papa. Ah. Je suis et le papa, et le grand frère, et l'ami. Ah. Il y a plusieurs rôles, mais je ne peux que l'encourager. Mais c'est pour cela que j'insiste aussi qu'il continue aussi dans ses études. Il a de la chance, il a de la chance. Ouais. Si vous le reconnaissez, vous le reconnaissez pas, c'est celui qui chante... Alors ça. Alors ça. Merci Yann. C'est l'artiste préféré de Yann Cédric, ça va de soi. On Ça va reste de soi. sur cette image. Pourquoi? Parce qu'en bas, il y a une légende qui dit ceci. Tu vas réussir où j'ai échoué. Tu peux compter sur mon soutien. Boss. Le reste, c'est les détails. Tu vas réussir où j'ai échoué. Ouais. Où est-ce que tu as échoué, Lionel? Alors, je pourrais dire en termes de popularité. C'est-à-dire, Lionel n'est pas connu du grand public. C'est un certain public qui me connaît, vu le nombre de cérémonies assez privées. Parce que pour les événements que nous faisons, nous les artistes interprètes qui évoluent dans un certain siècle, on insiste beaucoup sur la discrétion. Je ne suis pas l'artiste qui va aller chanter quelque part et puis va aller faire un direct dans la maison de la personne pour qu'on puisse montrer. Or, c'est tout cela qui vend sur les réseaux sociaux. Et moi, j'avais comme mission de protéger l'image de mes clients, de garder ça assez restreint. Contrairement à Morel qui est qui avait qui est en train de grandir sa fanbase, où il est connu, son premier clip a déjà pratiquement 1 800 000 vues. Donc il a cette popularité. Le premier single déjà, il est déjà pratiquement sur toutes les scènes. Ouais, parce que moi je ne le fais pas. Ouais. Donc je reconnais que là mon petit, il a pris de l'avance. Et là, aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire que je reste toute cette force-là encore de faire certaines choses que lui réussit déjà. Donc c'est pour cela que je dis qu'il a réussi là où j'échoue. En tout cas, Ce n'est pas véritablement un échec. Ah, bah, j'allais poser mais- la question, mais c'est pas une Voilà, chose. pour moi, c'est un choix. Mais pour moi, il a réussi là. Ok. Voilà. c'est plus clair. Et puis, belle révélation en tout cas, et belle promesse également avec cet artiste dont on vous invite à découvrir l'univers si vous ne le connaissez pas déjà. Deuxième image, toujours vérité. Oh Dieu. Oh Dieu. Elle vient mes cracras. Pardon? Oui, c'est bon. Je l'appelle Tata. C'est mon manager aujourd'hui. C'est la dame qui me soutient, c'est la dame de fer qui me soutient. Et je pense que si je suis là aujourd'hui en partie, c'est parce qu'elle m'accompagne. Parce qu'elle me soutient, me donne des conseils. De quelle façon? Elle te donne des conseils. Elle est mon manager. Manager. Il faudrait reconnaître mon manager. Donc c'est elle qui voit tout ce qui est contrat. Là, on est parti. Est-ce qu'elle t'aide à composer quand elle écrit, puisque c'est une consoeur également, hein? Effectivement. Une grande sœur, Non, mais ça. une grande sœur Quand elle également. écrit, je dis c'est trop sérieux par rapport aux chansons que nous faisons là. Le français est trop soutenu pour la chanson. Je dis, il faut mettre un peu d'eau dedans. Il faut descendre quoi, parce que ceux pour lesquels on chante souvent là, ils sont partis. Ouais. Voilà. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui est très très rigoureux Ouais, dans le travail. Oui, carrément. C'est quelqu'un qui est très ponctueux, c'est quelqu'un qui travaille avec le cœur. Ouais. Elle fait rien à moitié. Ouais. Si elle décide de t'accompagner, elle va à 100%, même au-delà. Donc souvent, je lui dis même souvent, voilà 50%, parce que tu donnes trop, puis après tu seras trop vite dessus. Ouais. Voilà, Ouais. sinon, En tout cas, une que du meilleur. grande professionnelle que nous saluons avec la plus grande dextérité. Voilà, Eliane Hervaux qui, voilà quoi,
quand Eliane t'appelle, toi, tu parles des Lyonnais. Pas possible. Sinon, voilà quoi, à 100%. Tu sais de quoi tu ouais, parles. c'est pas- Tu es un exemple vivant, tu sais Salut, de quoi Eliane. tu parles. Allez, la dernière image. Celle-là, il faut que tu t'accroches parce que c'est Ça va secouer. l'image à laquelle... c'est l'image que tout le monde attend. C'est bon? Je suis T'as prêt. besoin de respirer un bon coup? Ça va, ça va. Ça va. Allons-y. Allez, on y va donc. C'était fort ce jour-là parce que on partait à l'hôpital. J'étais chez ma soeur Yamsoukro. La vieille était malade. C'est ma grand-mère, c'est elle qui m'a élevé. Et on devait trouver un véhicule en bas à l'hôpital. Donc, je devais la transporter. Quand on arrivait à l'hôpital, on me fait savoir qu'il n'y avait rien pour transporter la vieille jusqu'à la salle. Donc, je dis à ma soeur, je n'ai pas fait perdre le temps à ma grand-mère ici pour une histoire de chaise roulante, il n'y a pas. Donc, je décidé de porter ma grand-mère. Mais ma grand-mère, c'est la symbolique de ma vie. C'est elle qui a porté ma mère, c'est elle qui m'a porté. Chez ma grand-mère, il n'y avait pas l'électricité. On était dans le noir avec une lampe. Mais j'étais mieux là-bas que chez mon père dans sa grande villa. Chez ma grand-mère, on n'avait même pas l'eau. On utilisait le puits. Mais j'étais très bien chez ma grand-mère que chez mon père. Il y avait plus de 5 employés. Chez ma grand-mère, chez ma grand-mère, il y avait la vie. Et elle m'a inculqué cela. Elle m'a appris à me battre, elle m'a porté. Le seul regret aujourd'hui, c'est que je ne puisse pas, elle ne soit pas là pour voir ce qu'elle soit devenue. Mais je vais vous raconter une histoire. Quand ma grand-mère est décédée, j'ai appelé mon cousin au village, il m'a dit, parce qu'avant qu'elle ne décède, elle n'était pas malade. On s'est parlé un jeudi, elle m'a dit qu'elle avait besoin d'argent. Et je lui ai envoyé l'argent. Et quand elle mourait, l'argent était au bout de son pagne. Oh. Et ça, cela me rassure en tant qu'être humain. Parce que je sais que de son vivant, je n'ai pas donné beaucoup, mais j'ai été là. Et ça, c'est l'une de mes plus grandes... J'aurais eu mal. Ça aurait été un lourd fardeau pour moi de savoir que je n'ai pas pu être là pour elle. C'est-à-dire c'est son dernier vœu. Ouais. Elle avait juste un petit besoin. Ouais. Et quand on m'a dit que lorsqu'on l'a déshabillé au bout de son pain, il y avait les 25 000 francs que j'avais envoyés pour sa facture d'eau, qui était 4 000 francs au village, ça m'a rassuré. J'ai dit, Seigneur, merci. Si j'avais hésité, ça aurait été un loup. Mais bon, c'est ma vie et puis je pense que de là-bas, elle veille sur moi. Beau symbole qui nous permet de refermer cette séquence. Je l'ai dit au-delà de ce que vous pensez, cette séquence, c'est bien sûr de la psychologie moderne. Et vous voyez, Non, mais on est d'accord avec ça. On est tous d'accord. Hein. on Freud. referme, Freud. on referme cette séquence avant bien sûr d'aborder l'actualité de notre invité avec Emami. On a Ouais. une toute petite surprise pour Ah bon? toi avec une vidéo qui nous vient tout droit du Congo-Brazza, n'est-ce pas? On la regarde ensemble. Bonjour mes amis depuis Polémique, bonjour Lionel Lastar. Ici c'est Bertrand Bébert et tout, manager producteur depuis Brazzaville. Parler de Lionel, c'est comme parler de l'or à l'état brut. C'est un artiste pétri de talent qui de première approche m'a séduit par ses œuvres et je me suis dit pourquoi ne pas tenter de soutenir un talent aussi naturel et potentiel que celui-ci. Vu l'énergie qu'il dégage, la chaleur que Lionel et l'amour, la passion qu'il a pour ce travail, je me suis persuadé qu'il a indéniablement sa place parmi les grands. C'est pour ça qu'avec Eliane Hervaux, on a décidé de mettre les mains à la pâte afin que sa carrière, le développement de sa carrière ne soit plus que question de calendrier. Et je tenais aussi à vous signaler qu'il est l'invité du groupe Extra Musical Nouvel Horizon le 21 mai au Palais des Congrès de Brazzaville et aussi le 11 juin à la salle Le Cabaret Sauvage de Paris. Donc pour ce qui reste, je te dis Lionel, apporte du travail acharné à ton talent et toi-même tu verras que les miracles sont faits pour arriver. Merci, ici c'était Bertrand Bébert et tout, manager Patrao, on est ensemble. Merci au grand Bertrand Bébert et tout. Ah, ça, Ça c'est une t'arrache belle le sourire. surprise. Hein. Ben voilà. C'est une très belle surprise. Merci bien. Je pense que j'ai de la chance. J'ai de la chance parce que pour un coup d'essai, c'est-à-dire c'était mon premier titre un peu dans l'univers rumba, Ouais. d'être déjà porté par ce grand groupe, mythique groupe Ouais.
C'est une chance que je vais saisir. Ouais. Je pense que la Côte d'Ivoire m'accompagnera Avec les prières. Oui. Bientôt Palais des Congrès, Brazza, à Cabaret Sauvage à Paris. Paris. Pas bien, hein? C'est déjà là. Pas mal. C'est déjà là, je pense. On est pas mal là. On est pas mal là. Bah, On est bien là, on est bien. hein. Hey mamie, hey papi. Bien sûr. Et après, bientôt, on part au Portugal. Hein? Au Portugal. Ouais. Chinelle aussi, là, c'est bon, on ne le retrouvera plus. En tout cas, je sais pas moi, on a essayé de faire le tour de cette carrière finalement. Et à la chute de cette émission, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de meilleur, de beau pour la suite de ta carrière? Ce que vous priez me souhaiter de meilleur et de beau, que ce que Dieu aura décidé pour moi. Parce que souvent on demande des choses qui ne sont pas, c'est pas le plan de Dieu. Moi je suis très chrétien, je suis très réaliste. Dieu me bénit à travers des personnes comme vous qui me donnent l'occasion de m'exprimer, de parler de mon art. C'est une chose que beaucoup n'ont pas. Je ne suis pas invité sur tous les plateaux. Donc ces moments-là sont des bénédictions pour moi. C'est tout ce qu'on peut me souhaiter. Ouais. Que je sois heureux de faire ce que j'aime. C'est le plus important. Que je sois sur l'Olympia, que ce soit sur l'Olympia. Ouais. Que je prenne plaisir, que chacun de nous prenne plaisir à faire, accomplir ces tâches quotidiennes. Je pense que c'est le meilleur. Ouais. Parce qu'on ne peut pas travailler dans les conditions, on ne peut pas travailler si on n'est pas épanoui. Le plein épanouissement et que Dieu nous protège du mauvais œil. Ouais. Voilà. Une idéologie et des mots empreints de sagesse. Même m'a pas posé la question. Non, elle a comme vous pouvez l'entendre. En tout cas, nous, on sera là pour te porter, on sera là pour t'accompagner parce que tu es un talent de notre musique et de notre culture ivoirienne. Par conséquent, un ambassadeur de cette culture. Et vas-y, va où le vent t'emporte. Je ne te coupe pas la parole, j'aurais dit merci à la ETI. Ouais. C'est la ETI qui nous a lancé à travers cette de la maison, tu le sais. Je dis merci à Mariam Koulibaly qui était mon mentor pour ce début. Ma directrice de Fréquence 2. À Olivier Blé qui a enregistré mon premier single gratuitement sans prendre 5 francs à porter. Donc c'est des personnes comme ça qui... C'est-à-dire le monsieur m'a vu et dit, il a donné mon numéro une seule fois. Il a donné mon numéro une seule fois à quelqu'un pour un dîner. Et de là que Lionel est parti, il est rentré ici, que je suis arrivé là où je suis. Ouais. Parce qu'il a donné mon numéro une seule fois. Alors que je ne le connaissais même pas. Je ne savais pas qu'il était à une cérémonie. Voilà. Et le monsieur, à chaque fois que j'ai l'occasion, il est très discret. Mais dites merci Olivier Blé. Ouais. C'est des personnes vraies. On a besoin d'eux. On a besoin aussi des personnes comme Mme Janine Diagou qui portent les artistes, qui les aident à se réaliser. Ouais. Et la Côte d'Ivoire a surtout besoin de toi, des talents comme toi, pour rayonner au firmament de cet art. Merci infiniment. Merci. Lionel, on rappelle que Hey Mamie est disponible sur toutes les plateformes. En ce moment. N'hésitez pas, faites-vous plaisir, dansez avec. Tu prononces bien. Pardon? Tu prononces bien. Si tu le dis. Faites-vous plaisir et puis porter nos artistes. Merci infiniment, Lionel, d'être passé par ici. Tu reviens quand tu veux, c'est ta maison. Pas besoin de te le dire. Merci infiniment à l'équipe. Plaisir, Yves. Plaisir. Yann Cédric, Désiré Allah. La semaine démarre bien. En tout cas, on sera là les jours à venir pour d'autres profils tout aussi intéressants à vous porter. Les résultats du sondage, avant de terminer cette émission, la question suivante. Est-il aisé, oui ou non, pour un chanteur issu d'un orchestre d'interprétation de réussir une carrière solo? À 89%, vous pensez que oui. C'est Yann Cédric donc qui avait raison sur ce plateau. Et on va le lui concéder, respecter l'avis des téléspectateurs et internautes. Merci infiniment de nous avoir suivis. À demain, même heure, même canal. L'amour dans vos vies et dans vos cœurs. Il n'y a que ça de vrai, le reste. Détail. Passez une bonne journée, une bonne soirée sur les antennes de la 3. Bye bye.